Oui. Alors, chers amis, lors de ma mise au point de cet après-midi du vendredi 22 mars 2019, à propos de la conférence de presse délivrée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le jeudi 21 mars à Abidjan, il y a un point que j'ai omis de développer et sur lequel je reviens pour compléter ma mise au point. Ce point porte sur l'évocation faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly des circonstances dans lesquelles le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kikba-Fori Soro, a été élu en 2012, en mars 2012, à la tête du Parlement ivoirien. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, dans le monument d'hypocrisie, de mauvaise foi qu'il a délivré hier en guise de conférence de presse, monument sur lequel je me suis déjà exprimé dans la vidéo précédente que vous pourrez trouver sur ma page Facebook, a prétendu que si le règlement, les lois n'ont pas été respectées pour l'élection de M. Amadou Soumaoro, dit Cimetière, à la tête donc de l'Assemblée clanique du RHDP le 7 mars dernier, c'est parce que en mars 2012, dans des conditions similaires, Guillaume Kikba-Fori Soro a été élu président de l'Assemblée nationale alors qu'il n'avait pas encore 40 années révolues au mois de mars 2012. Et donc, le raisonnement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly consiste à dire, si Guillaume Soro a été élu président de l'Assemblée nationale en 2012, alors qu'il n'avait pas encore 40 ans pleins, comme requis par la loi, eh bien, il est bien placé pour comprendre que Amadou Soumaoro, dit Cimetière, soit élu président de l'Assemblée nationale en 2019 au mépris du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et au mépris de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Je voudrais en particulier intervenir sur ce point pour montrer une fois de plus la mauvaise foi, le cynisme et la mémoire courte qui habitent le Premier ministre du RHDP actuel, M. Amadou Gon Coulibaly. D'abord, il faut rappeler que pour l'élection de 2010, alors que la Constitution de 2000 requérait qu'il faille avoir 75 ans maximum pour être candidat, il avait été exceptionnellement autorisé au président Henri Konan Bédié, qui avait alors 76 ans, en tout cas qui était dans sa 76e année, puisqu'il est né en 1934 et qu'on était en 2010, il lui a été autorisé, en vertu des accords de paix de Ouagadougou, de participer à la présidentielle. Je rappelle que M. Alassane Ouattara lui-même a pu participer à l'élection présidentielle de 2010 à la suite d'un décret, d'une ordonnance prise dans le cadre des accords de paix de Pretoria en 2005 par le président Laurent Koudou-Gbagbo, usant alors de l'article 48 de la Constitution pour exceptionnellement autoriser M. Alassane Ouattara à être candidat en 2010, alors qu'il avait été exclu de la présidentielle d'octobre 2000 par la Cour suprême du président Tiakone pour nationalité douteuse. Alors, dans quelles circonstances, en mars 2012, Guillaume Soro quitte-t-il ses fonctions de Premier ministre, ayant été élu par ailleurs député lors des élections de décembre 2011? Dans quelles circonstances quitte-t-il ses fonctions de Premier ministre pour aller assumer la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire?
il est important que l'opinion sache qu'en mars 2012, Guillaume Soro était à 2 mois d'avoir 40 ans pleins, puisqu'il est né le 8 mai 1972. Il s'ensuit que si, comme c'était le désir du RDR du président Ouattara, du PDCI RDA, du président Henri Konan Bédié, de l'UDPCI de Mabry Touakeus, bref, de la grande majorité de l'alliance RHDP qui a conquis le pouvoir en 2010. Il dépendait de cette majorité d'attendre, si elle le désirait, 2 mois pour que Guillaume Kigbafori Soro, député de Ferkessédougou commune, assume, après le 8 mai 2012, les fonctions de président de l'Assemblée nationale auquel il était destiné. Pourquoi Guillaume Kigbafori Soro a-t-il été amené par dérogation de toute la majorité au pouvoir à assumer ses fonctions avant qu'il n'ait complètement atteint 40 ans? Il était à 2 mois d'avoir 40 ans. La raison est toute simple. C'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui non seulement a exigé que le Premier ministre d'alors, Guillaume Kigbafori Soro, démissionne, mais c'est lui qui a obtenu à l'unanimité de la majorité du RHDP alors au pouvoir qu'il soit dans la logique des dérogations ayant conduit à l'installation de la majorité présidentielle au pouvoir, qu'il soit accepté de manière consensuelle que les 2 mois qui séparaient Guillaume Soro de ses 40 ans pleins ne soient pas un obstacle pour qu'il assume dès le mois de mars la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Autrement dit, ce n'est pas de la volonté de Guillaume Kigbafori Soro qu'il a assumé la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire 2 mois avant d'avoir 40 ans pleins. C'est de la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, qui pressait Guillaume Kigbafori Soro de libérer le tabouret de Premier ministre et d'aller prendre la direction de la seconde institution. La deuxième raison que vous ignorez, c'est que le président Alassane Ouattara avait fait valoir dans ce contexte qu'il y avait urgence que ce changement ait lieu, d'autant plus qu'un certain monsieur Amadou Gon Coulibaly devait subir dans les plus brefs délais une très lourde, une très importante opération du cœur. Le président Alassane Ouattara voulait avoir rééquilibré les institutions avant même que cette opération chirurgicale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ait lieu. Donc, je résume. Guillaume Soro n'était pas pressé de quitter le Premier ministère pour devenir président de l'Assemblée nationale. Celui qui était pressé, c'est le président Alassane Ouattara, qui estimait qu'il avait à gérer une opération chirurgicale très importante, celle d'un de ses proches collaborateurs, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et qu'il fallait assez rapidement remplir la promesse qu'il avait adressée au PDCI RDA, promesse qui avait été faite au PDCI RDA, de lui céder la direction du gouvernement. Guillaume Soro, pour sa part, était parfaitement prêt à attendre le mois de mai 2012 pour assumer les fonctions de président de l'Assemblée nationale auxquelles il était destiné d'un commun accord par toutes les têtes de la majorité. Ce n'est donc pas Guillaume Soro qui a demandé dérogation ou qui a fait dérogation en 2012 pour cette histoire de 2 mois. Cette dérogation a été requise et obtenue par le président Alassane Ouattara auprès et de manière consensuelle de tous les groupes représentés à l'Assemblée nationale. Il faut donc que tout le monde comprenne qu'on aurait pu précisément attendre le mois de mai 2012 et Guillaume Soro aurait parfaitement assumé ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais demandé à devenir président de l'Assemblée nationale avant le temps. Quelle est la conclusion sur ce point? La conclusion sur ce point est que celui qui a toujours eu tendance, depuis très longtemps,
a violé la loi en Côte d'Ivoire, a violé la constitution en Côte d'Ivoire, en fonction de ses intérêts à lui, c'est le président du RHDP, Alassane Ouattara. Guillaume Soro n'était pas demandeur de quitter rapidement la primature pour aller à la tête de l'Assemblée nationale. C'est le président Alassane Ouattara. Et c'est la somme de ces violations constitutionnelles qui a fini par déborder le vase. Et c'est la somme de ces violations constitutionnelles qui a fini par amener le président Guillaume Kigbafori Soro à rompre avec le RHDP d'Alassane Ouattara. Le président Soro nous avertissait tous depuis très longtemps. Trop est toujours trop. Il nous disait tous depuis longtemps que quand le vieillard monte sur la calebasse, s'il ne la casse pas, tout le village se moquera de lui. En disant, voyez-moi un grand vieillard comme ça, il monte sur une calebasse, il ne réussit pas à la casser. Mais si le même vieillard monte sur la calebasse et la casse, le village se moquera encore de lui en disant, quand on est vieillard, quand on est un sage, on ne s'amuse pas à casser la calebasse qui sert au village. Ça fait donc un moment que le président Alassane Ouattara a pris l'habitude de violer la loi. Il n'a pas demandé à Guillaume Kigbafori Soro de devenir président de l'Assemblée nationale en mars 2012 parce que c'était dans l'intérêt ou l'avantage de Guillaume Soro. Guillaume Soro n'avait aucune raison d'être pressé de devenir président de l'Assemblée nationale. Il était Premier ministre. Le président Alassane Ouattara pouvait attendre 2 mois et Guillaume Soro aurait coulissé du Premier ministère à ses fonctions de président de l'Assemblée nationale qui lui ont été dévolues, je le rappelle encore, avec l'accord de tous les partis de la majorité au pouvoir. Donc Guillaume Soro n'a jamais violé la loi. Guillaume Soro en a eu marre de voir le président Alassane Ouattara violer la loi. Voilà pourquoi il a pris toutes ces décisions. Particulièrement à préciser ici, sur ce point. J'ai oublié d'intervenir. J'ai oublié d'intervenir sur ce point. Et je tenais absolument à intervenir sur ce point pour compléter ma mise au point sur les propos de M. Amadou Gon Coulibaly. Sur toutes les autres questions, allez sur ma page Facebook, j'ai répondu. Que ce soit à la mythomanie d'une Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui m'aurait versé 3 millions de francs CFA par mois de salaire, jusqu'au dernier mythe développé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans sa conférence d'hier, tout est disponible sur ma page Facebook. J'ai apporté un démenti construit, argumenté à toutes ces fadaises. C'est parce qu'Amadou Gon Coulibaly devait être opéré, parce qu'il devait être soigné, que le président Alassane Ouattara était pressé de réorganiser les institutions. Ce n'est pas Guillaume Soro qui a demandé à être président de l'Assemblée nationale 2 mois avant d'avoir 40 temps plein. Ce n'est pas lui. C'est le président Ouattara qui était pressé. Mais comme on dit, il y a un moment où doivent s'arrêter les violations. Il y a un moment où doivent s'arrêter les transgressions. Et Guillaume Kigbafori Soro a décidé de siffler la fin de la récréation avec la loi en Côte d'Ivoire. Il se battra avec le comité politique pour que la Côte d'Ivoire devienne véritablement un état de droit et un état de référence. Chers amis, je vous remercie et merci de bien vouloir diffuser cet addendum, ce complément de mise au point au regard de la conférence de presse délirante, hilarante, mensongère, cynique et hypocrite délivrée hier à Abidjan par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui pour le coup s'avère franchement incompétent. Et je mesure mes mots. Je vous souhaite un bon vendredi. À demain. À tous ceux qui sont intéressés par nos vidéoconférences, demain samedi, à 22 h heure de Paris et du Cameroun, eh bien, je parlerai de l'actualité brûlante de mon pays natal. Vous êtes tous les bienvenus. Je sais que ces vidéoconférences participent de l'animation et de la réflexion de tous sur l'avenir de notre continent. Au revoir. Franklin Nyamsiwa, Cameroun.